On va commencer avec l'initiale S. Donc cette initiale, elle est très similaire au S qu'on prononce en français. En fait, c'est juste le son S. S. Donc par exemple, le chiffre 4 en mandarin se prononce S. 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 Quatrième ton. Ou alors le caractère de la mort en chinois se prononce S. S. Ici donc troisième ton. S. Donc maintenant l'initiale C se prononce en mandarin ts, ts, ts. Donc par exemple ce caractère se prononce ts, ts, ts. Quatrième ton. En mandarin, si vous voulez dire combien de fois, donc posez la question combien de fois, vous pouvez dire ji ci, ji ci. Ou alors aussi, vous avez ce caractère qui veut dire essuyer, qui se prononce ca, ca, ca. Donc ici, premier ton. On va maintenant voir comment prononcer l'initiale Z en chinois. Pour prononcer correctement cette initiale, c'est le son z, 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 z. Donc un peu comme un DZ en fait. Z, z. Donc ici, au niveau de la gorge, vous devez sentir que ça vibre. Z, z, z. Par exemple, ce caractère se prononce z, z, z. Donc ici, quatrième ton. Ou alors vous avez encore un autre exemple avec ce caractère qui se prononce za, za. Donc deuxième ton ici. Ça vous donne une bonne occasion de pratiquer ce ton qu'on n'a pas vraiment pratiqué jusqu'à présent. Za, za. Il nous reste maintenant à voir les initiales suivantes, donc SH, CH, ZH et R. Ça requiert une nouvelle position de la langue. Si vous vous souvenez, pour prononcer les initiales J, Q et X, on avait placé notre langue derrière les dents du bas. Cette fois-ci, il va falloir légèrement relever votre langue vers le haut, comme c'est indiqué dans le schéma avec la langue en rouge. Alors là, sur le schéma, je pense que c'est un peu exagéré. On n'a pas besoin d'autant relever la langue. En tout cas, moi, je fais pas comme ça quand je prononce ces sons, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. On va voir un premier exemple avec cette initiale SH. Pour correctement prononcer cette initiale, c'est comme si vous vouliez faire le son sh, sh, avec la langue qui est placée légèrement vers le haut. Donc c'est sh, sh, sh. Donc vous voyez ici, en fait, je commence par faire le son sh et ensuite je termine avec comme un vibrement au niveau de la gorge. Donc ça fait sh, sh, sh. En mandarin, un caractère utilisé très couramment, c'est le caractère sh, sh. Donc ici, quatrième ton qui représente le verbe être. On a aussi le caractère she, she. Donc ici avec la finale e qu'on a vu précédemment. Ce caractère veut dire serpent. On va tout de suite enchaîner avec l'initiale CH. Comme précédemment, il va falloir que vous orientiez votre langue légèrement vers le haut quand vous prononcez cette initiale et il faut que vous arriviez à produire le son tch, tch, tch. Donc c'est un peu comme quand la locomotive du train fait tch, tch, tch. C'est le même son. Pour prononcer correctement cette initiale avec ce i qui est là en fait pour boucher un trou, il faut que vous fassiez vibrer légèrement votre gorge en fait en fin de prononciation. Donc c'est pas tch, c'est tch, tch, tch. Donc en mandarin, le caractère tch, tch, premier ton, veut dire manger. Par exemple, vous pouvez pratiquer avec cette phrase ta chi le ma, ta chi le ma, qui veut dire a-t-il mangé. Un dernier exemple pour s'entraîner avec la prononciation de cette initiale, c'est le caractère cha, cha. Donc ici, deuxième ton, ce caractère veut dire le thé. En chinois, boire du thé se dit he cha, he cha, he cha. On va voir maintenant comment prononcer donc l'initiale ZH. Pour bien prononcer cette initiale, c'est comme si vous vouliez prononcer en français le mot Jeep, mais encore une fois ici avec la langue orientée vers le haut. Donc c'est pas J, c'est J, J, J. En mandarin, un caractère qui est très fréquemment utilisé, c'est le caractère zhe, zhe. Donc ici, quatrième ton, et ce caractère veut dire ce ou ceci. En mandarin, si vous voulez dire ici, vous pouvez dire zhe li, zhe li. On va maintenant terminer avec la prononciation de cette initiale R
Alors, cette initiale, c'est une des initiales les plus mal prononcées par les étrangers qui apprennent le chinois, mais pourtant, elle n'est pas si difficile à maîtriser. C'est juste qu'il faut bien comprendre comment positionner sa langue et quel son produire. Et avec de la pratique, vous allez voir, ça va rentrer très rapidement. Pour prononcer correctement cette initiale, il faut d'abord savoir qu'elle n'a aucun rapport avec le R qu'on prononce en français. C'est comme si vous vouliez prononcer le son J en français. J, J, J. Mais encore une fois, avec votre langue orientée vers le haut. Donc c'est pas J, c'est J, 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 J. Par exemple, pour ce caractère se prononce J, J, J. Ce caractère représente un soleil. Par exemple, le mot date, donc la date du jour, se prononce Zhi, Zhi, Zhi. Il faut que vous sentiez votre gorge quand vous prononcez ce son Zhi. Votre gorge doit vibrer à ce niveau-là. Zhi, Zhi. Un autre exemple avec le caractère je, je, je. Quatrième ton qui veut dire chaud. Petite remarque sur différents accents concernant la prononciation de ces initiales en fonction des régions où vous vous trouvez en Chine. Dans le nord de la Chine, ces initiales sont bien prononcées et vous verrez, elles sont très marquées. Par contre, dans le sud de la Chine, c'est un peu différent. Quand je dis sud de la Chine, c'est donc soit sud de la Chine ou alors à Taïwan. Par exemple, les initiales SH, CH et ZH, elles sont prononcées de manière très similaire aux initiales S, C et Z qu'on a vu précédemment. Donc des fois, en fait, les personnes vont les prononcer quasiment de la même manière. C'est quelque chose à laquelle il faut s'habituer. Au début, ça peut vous paraître confus, surtout quand les personnes vont prononcer des mots de vocabulaire que vous ne connaissez pas encore, mais avec le temps et la pratique, et bien sûr l'habitude, vous comprendrez tout de suite. Aussi, petite particularité sur la prononciation de l'initiale R en chinois. Dans le sud de la Chine et à Taïwan, souvent, les personnes ne vont pas la prononcer comme J, J, mais ils vont la prononcer comme Z, Z, donc un espèce de Z. C'est une des particularités auxquelles il faut être attentif. Ou alors, certaines personnes vont aussi avoir tendance à prononcer l'initiale R, donc le J, comme une sonorité qui ressemble à un L. C'est moins fréquent, mais ça existe surtout à Taïwan. Je ne conseille pas de prononcer comme ça. Je vous conseille vraiment d'apprendre les initiales telles qu'on les a vues précédemment pour que vous ayez une prononciation la plus standard possible du mandarin.